Sur le trajet de la région de Tillabéri, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qui accompagne le chef d'État-major des armées, a effectué une série de visites de terrain auprès des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte pour la sécurisation du territoire national. La première étape de cette mission a conduit la délégation au 13e bataillon interarmes BIA de Filengui avant de se rendre successivement au groupement de la gendarmerie nationale auprès des éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel dans le département d'Abala. Partout où il est passé, le général de l'armée Salif Moudi, qui accompagne le chef d'état-major des armées, a transmis aux troupes les salutations fraternelles, les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités de la refondation, au premier rang desquels le président de la République, chef suprême des armées, le général de l'armée Abdraman Tchani. Le ministre d'État a salué le courage, l'engagement et la détermination des éléments déployés sur le terrain pour défendre la patrie, tout en les exhortant à maintenir le moral élevé, la vigilance et l'esprit de cohésion. Ce que je vous demande, c'est de continuer sur cette voie d'engagement, sur cette voie de détermination et surtout être vigilant. Il ne faut jamais se laisser surprendre. Après ce long périple, la délégation ministérielle est arrivée dans la soirée aux environs de 19h30 dans la région de Tawa, où elle a été accueillie avec tous les honneurs militaires par les forces de défense de la zone numéro 4 sous le commandement du colonel Hamani Boubacar, commandant de la zone de défense numéro 4, en présence du commandant de l'opération Chara. Un accueil traditionnel à la hauteur de l'hospitalité de l'ADR a été également réservé au ministre d'État sous le du gouverneur, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, entouré de ses proches collaborateurs civils et militaires. Poursuivant sa mission ce lundi 11 mai 2026 de la région de Tawa, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qui accompagne le gouverneur en présence du chef d'état-major des armées, s'est rendu au 42e bataillon interarmes BIA de la zone de défense numéro 4, où la délégation a été accueillie par le commandant de la dite zone, le colonel Hamani Boubacar, avant la présentation du rapport de situation en présence de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région. Après les traditionnelles cérémoniales de montée de couleur, le général d'armée Salif Moudi a une nouvelle fois transmis aux éléments les salutations et les encouragements des plus hautes autorités de la refondation. Évoquant la position géographique et stratégique de la région de Tawa, le ministre d'État a rappelé les objectifs de cette visite périodique de proximité axée notamment sur le renforcement de la vigilance, de la cohésion sociale, de la mobilisation générale ainsi que sur la promotion du concept patriotique d'Amor Lady. Nous sommes ici à Tawa dans le cadre des visites périodiques pour nous imprégner et pour voir les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et tout d'abord, je tiens à vous transmettre les salutations et les encouragements de son Excellence le général d'armée, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Son Excellence, Monsieur le Président, vous transmet tous ses encouragements et ses félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre ici dans cette région de Tawa. Pour ce qui concerne la mobilisation générale, compte tenu de la guerre dans laquelle nous sommes, on est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la mobilisation générale. C'est-à-dire c'est un ordre qui va être donné. Si l'ordre est donné, c'est les forces de défense et de sécurité qui vont s'occuper de tout. Une fois que le président de la République a donné l'ordre de la mobilisation générale, ça veut dire que tout le monde peut être pris, tous les moyens peuvent être pris pour mettre dans la défense de notre pays. Bien sûr, la personne, plus tard, va être indemnisée, va récupérer son bien, ou bien si le bien est détruit, le bien va être remboursé par l'État. Le deuxième point, c'est concernant les demandés. C'est quoi? C'est juste ceux qui sont dans des zones
assez reculé et où nos forces, vous n'êtes pas toujours à côté. Donc, ces gens-là, ce sont ceux qui sont dans les villages où il y a ces individus, ces mercenaires qui viennent pour attaquer les gens. Donc, ces gens-là vont avoir désormais l'autorisation de s'organiser pour pouvoir résister en attendant que les forces arrivent. La cohésion, ce que c'est que le travail ensemble. Et c'est ce travail-là dont nous avons besoin aujourd'hui pour la défense de notre pays. Nous avons besoin de cet ensemble-là. Aussi bien nous, les FDS, que la population. Et ensemble, personne ne pourra nous déstabiliser. À l'issue de cette présentation de situation, la délégation s'est rendue à l'état-major de la zone de défense numéro 4, siège du quartier général de l'opération Chara, pour la tenue d'une réunion élargie du Conseil régional de sécurité sous la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, en présence du chef d'état-major des armées, du commandant de l'opération Chara, du commandant de la zone de défense numéro 4, de l'ensemble des cadres de défense et de sécurité et du gouverneur de la région d'Ottawa. Au cours de cette importante réunion, les participants ont examiné la situation sécuritaire ainsi que plusieurs questions d'intérêt général. De la même dynamique, le ministre d'État s'est rendu à la base aérienne 401 d'Ottawa afin de s'imprégner des conditions de vie et de travail des éléments, mais également de constater de visu le fonctionnement des différents services opérationnels et techniques. Accueilli par le commandant de la base, le lieutenant-colonel Abdelkarim Laouli, le ministre d'État a suivi un exposé détaillé sur cette infrastructure militaire récemment victime d'une attaque terroriste rapidement maîtrisée grâce à la riposte énergétique et à la détermination des 20 forces de défense et de sécurité. Là, comme le jeune numéro 4, la gendarmerie nationale d'Ottawa a constitué la dernière étape de cette visite de proximité effectuée de la ville d'Ottawa, accueillie par le comme le jeune, la gendarmerie nationale d'Ottawa. Le ministre d'État de la Défense nationale a suivi un exposé sur le fonctionnement de cette unité avant de visiter plusieurs services stratégiques de la comme le jeune numéro 4, la gendarmerie nationale d'Ottawa. En marge de cette mission périodique de rapprochement et d'échange avec les forces de défense et de sécurité, le général d'armée Salif Moudi, qu'accompagne le chef d'état-major des armées, a également effectué des visites de courtoisie au chef de canton ainsi qu'au chef du groupement Port d'Ottawa, auquel il a transmis les salutations fraternelles et patriotiques du président de la République, tout en échangeant avec eux sur plusieurs questions d'intérêt général liées notamment à la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité.